Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 11 des Juges. Ce chapitre 11 ainsi que le chapitre 12 vont nous raconter l'histoire de Iphtar, le huitième des juges. Iphtar à Giladi, Iphtar de Gilad, de la terre de Gilad, au nord d'Israël, sur la rive est du Jourdain. Gilad est l'enfant d'une famille qui le rejette. L'origine de sa mère est douteuse, certaines comprennent dans le texte que c'est une prostituée. Et très jeune, il vit l'exil. Ses frères le rejettent à l'extérieur en prétextant qu'il ne peut hériter de leur père qui vient de mourir, Gilad. Iphtar se retrouve seul et erre, traîne. Il a une qualité, c'est sa combativité et son courage. Au point que, harcelé par le peuple d'Ammon qui règne entre le Yabok et le Arnon, à l'est du Jourdain, contrée occupée par les tribus de Réhouven, Gad et Ménaché. Le peuple de Ammon s'allie aux Pélishtim, qui se trouvent au bord de la Méditerranée, et donc une grande partie des Bnei Israël est pris en tenaille, en quelque sorte, entre à l'est les Ammonites et à l'ouest les Philistins. Les Ammonites avec lesquels les Bnei Israël ont un passé très lourd. Ammon est un descendant incestueux de Lot, comme Moab d'ailleurs. Il y a toujours eu de disputes de territoire avec Ammon. Le peuple d'Ammon a un statut particulier aussi dans la vision juive des choses, puisque, vous le savez, on ne peut pas, même après 10 générations, un Ammonite ne peut pas rejoindre le Kahal Israël comme un Moabite. Parce que dans Devarim chapitre 23, on nous rappelle leur méchanceté, leur cruauté. Israël, et c'est ce que rappelle d'ailleurs Iphtar au roi de Ammon, en lui disant qu'aujourd'hui, la terre qu'il vient lui contester, elle lui est acquise depuis 300 ans. Elle lui est acquise parce qu'à l'époque, le peuple de Ammon avait été méchant avec Israël. Il avait refusé de lui donner le passage, de l'abreuver en eau et de lui donner du pain. Cette cruauté avait valu que Moshe avait conquis ce territoire. Et ce qui a été conquis 300 ans, qui n'a pas été réclamé depuis 300 ans, eh bien, il est aujourd'hui au Bnei Israël. Comment toi, Ammon, viens-tu réclamer cela alors que quand tu conquiers des territoires dans des temps moins longs, alors qu'ils sont disputés, tu considères qu'ils te sont définitivement acquis. Gilad, donc, ne négocie pas, mais rappelle l'histoire à Ammon. D'ailleurs, on ne négocie pas avec Ammon. C'est un des rares peuples, c'est aussi mentionné dans Devarim 23, dont on ne cherche pas le bien, tellement il a été cruel dans l'histoire avec nous. Eh bien, après les discussions historiques et justificatives du droit des Bnei Israël à occuper la terre aujourd'hui revendiquée par Ammon, la bataille est lancée. Avant cette bataille que Iphtar de Gilad mène envers Ammon, il fait une promesse. Quand je reviendrai de la bataille, si je suis vainqueur, la première personne qui sortira de ma ville de Gilad et qui viendrait à ma rencontre, eh bien, je l'offrirai en sacrifice. Et je vous lis ce que dit le texte. Vaïdar Iftach neder l'Hashem vayomar im naton titen et bene Ammon beyadi ve'aya ayotse asher yetze midalte beti likrati beshuvi beshalov mi ben Ammon ve'aya l'Hashem ve'ailitiu ola. Ce sacrifice humain promis par Iphtar est très mal vu par les rabbins. D'ailleurs, il faut remarquer que le dieu de Ammon, c'est le dieu Moloch, celui auquel on offre des enfants. Alors, dans l'histoire juive, on a vu les sacrifices humains, en tout cas symboliques, celui notamment de Yitzhak par son père Abraham. Mais là, c'est très mal vu parce qu'on sent que la parole dépasse la pensée. Or, la parole est très importante, surtout quand on est juge. Et surtout quand on subit l'influence des Ammonites alors qu'on va les combattre et que, comme eux, on est prêt à livrer, à vendre ses enfants en sacrifice. Cette histoire de la fille de Iphtar, dont on ne nous donne même pas le nom, eh bien, va se résoudre tragiquement, puisque finalement, on ne dit pas comment il accomplit son vœu, mais les rabbins expliquent qu'elle fait vœu de chasteté jusqu'à la fin de ses jours et qu'elle n'aura pas d'enfant. Et en quelque sorte,
il sacrifie sa descendance puisqu'il n'a pas d'autre enfant. Iftar, donc, est un juge à la hauteur de sa génération, en quelque sorte. Il est le plus courageux, bien qu'il ait vécu les affres de l'exil et qu'il soit rejeté par sa famille. Il mérite de diriger Israël, mais il n'est pas comparable aux juges précédents dans sa capacité à éthiquement tenir le peuple, même s'il respecte sa parole envers et contre tout. Nous verrons la suite de son histoire demain au chapitre 12. À bientôt, merci.